Chag Sameach et Kol Am Israël. Aujourd'hui, nous sommes Nachon Tu Bishvat. Bezrat Hashem Barach V'Darish Molahad. Une question justement à propos d'un fruit duquel on peut aussi beaucoup apprendre. Parmi les 7 fruits d'Eretz Israël, c'est la grenade. Alors bizarrement, dans le Seder de Rosh Hashanah, la grenade rappelle les mitzvot que nous faisons, qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Même si elles ne forment qu'une entité, les 613 mitzvot, eh bien chaque mitzvah est indépendante. Celle du bras est indépendante de celle de la tête. Si je n'ai qu'une bougie Zachor et Shamor, l'une n'est pas forcément dépendante de l'autre. Et ainsi de suite. C'est pour ça que ce fruit-là est très représentatif des mitzvot d'un côté, parce que chaque grain de la grenade est d'une certaine façon recouverte d'un manteau de par lui-même, donc qui le sépare des autres, et pourtant elles sont tous dans une seule entité. Et Dafka, pour le Seder de Tu Bishvat, eh bien, on ne rappelle pas ici les kavanot comme à Rosh Hashanah des mitzvot, mais on rappelle la parole. C'est-à-dire que le tikkun de manger de la grenade en Eretz Israël, c'est justement de rapporter l'importance de la parole, qu'elle doit être exactement à l'image de la grenade. Et pourquoi ? Parce que même si des fois on a des paroles qui sont dures, comme l'écorce qui couvre la grenade, il faut savoir que chaque mot que l'on prononce, c'est comme un des grains dans la grenade. Et vous savez qu'on dégage très très vite des paroles. Donc il y a beaucoup de grains dans notre bouche. On lui fait attention. Elle aussi, elle a besoin d'un manteau, d'une atifa. C'est-à-dire que même si des fois tu as des paroles qui sont difficiles, voire dures, n'oublie pas que le fruit qui se trouve à l'intérieur même de ta parole doit être un fruit qui doit être sucré, juteux. C'est-à-dire que toute parole que tu dis doit être empreinte d'un avantage, pour un intérêt qui donnera Bezrat Hashem de la métikout, c'est-à-dire un avantage et du sucré, du miel dans la bouche. C'est pour cela que le tikkun de manger d'Avka, les rimonim d'Eretz Israël, c'est-à-dire la grenade, c'est de faire attention à la shonara. La raison pour laquelle nous avons été expulsés il y a 2000 ans, comme le disent nos chachamim, c'est à cause de la haine gratuite, le fait de parler des uns et des autres. Et malheureusement, on ne s'est pas rendu compte que la parole était d'une importance plus que capitale, puisqu'elle était à l'origine de la création. Et la création fait attention. Il y a peut-être un jeu de mots avec la grenade en français, mais en tout cas en hébreu, le rimon fait vraiment allusion au fait que la parole doit être empreinte d'un manteau. C'est-à-dire que tu sors une parole avec quelqu'un, fais attention, malgré la dureté que tu puisses y avoir, de ne pas le blesser. Effectivement, de tous les fruits qui existent, il y a aussi la noix de coco qui est forte. Mais les fruits d'Eretz Israël, le plus dur, il ne faudrait peut-être pas recevoir sur le visage, c'est la grenade. C'est pour ça qu'elle représente la parole, parce que la parole peut être jetée sur l'autre, mamash, et lui faire des dégâts énormes. C'est pour cela qu'on fait attention à la shonara. Et nos chachamim l'ont déjà écrit dans beaucoup de livres, que ce soit dans Chavot Elevot, Perek Zayin, que ce soit dans L'chot la shonara, que ce soit dans Orchot Tzadikim. Tout celui qui dit du mal d'une autre personne, d'un autre juif, okay, lui donne toutes ses mitzvot et lui prend toutes ses avérotes. Parce que des fois on ne comprend pas, on met les tefilines, on fait Shabbat, on mange kasher, on fait tout ce qu'il faut, et on souffre. Et l'autre, l'autre de qui tu as parlé, il kiffe. Oui, il a pris toutes tes mitzvot et toi tu lui as pris toutes ses avérotes. Donc tu vas payer pour lui ses avérotes. Mais nos chachamim nous disent fais attention. C'est vrai que d'un côté, comme le rappelle Rapetz Haïm, c'est vrai que d'un côté, tu perds toutes tes mitzvot que tu lui donnes et tu lui prends toutes ses avérotes. Combien on est perdant de parler des uns des autres. Donc, d'où l'important de protéger nos émotions, de bien les gérer. Eh bien, le jour où tu fais tchouva sur ce sujet-là et que tu arrêtes ton lachonara, Akadosh Baruch Hu te rend toutes les mitzvot que tu as perdues et remet à chacun ses avérotes pour que lui les paye. Ce qui fait que c'est quand même rétroactif. Tu n'es pas perdant jusqu'à la fin de ta vie. D'où l'importance, Bezrat Hashem, à partir de Tu Bishvat, Behemet, dans le mot Tu Bishvat rappelle les lettres du mot Shevet, qui veut dire tribu. Donc là qu'on est une tribu, chacun est séparé l'un de l'autre, mais on est Am Israël. L'un est avec l'autre, à l'image de cette grenade, de faire très très attention à deux choses particulières. La première, c'est que si vous avez un conflit avec un autre juif pour une question d'argent, pour une question de livrer donc professionnelle ou autre, commencez pas à vous insulter. Tu vois ce que je vais te faire, je vais te faire ceci, tu vas commencer à insulter la personne. Eh bien, malheureusement, tu n'auras jeté qu'une écorce et le fruit pourrit automatiquement à l'intérieur. Ce qui fait que ta parole n'aura eu aucun intérêt. Tu vas au Bédine, tu règles le problème devant des Dayanim. Ce que sort la Torah, c'est ce que tu respectes. L'autre, Sarich l'arrive, pas besoin de te disputer et autres. Le deuxième élément, le plus important, combien il est grave de parler à la Beth Knesset. Alors c'est vrai qu'on doit venir à la Beth Knesset comme un lion, avec la clipa, avec l'écorce, parce qu'il faut se lever. Comme le dit le Rama dans le Shulchan Aruch, lève-toi comme un lion tous les matins, vraiment avec force parce qu'on est fatigué.
Aval de l'autre côté, quand tu arrives à la Beth Knesset, n'oublie pas de protéger ta parole dans une grosse écorce, c'est-à-dire dans une grosse clipa qui va mettre ani lo yedaber, si ce n'est que de parler pour prier. Parce que malheureusement, une fois de plus, surtout aujourd'hui et plus que jamais, les gens oublient très souvent que moins on parle dans une Beth Knesset et moins on parlera de nous dans le ciel contre nous. Mais dès qu'on parle dans une Beth Knesset, on empêche la prière d'être écoutée, on empêche la Chazara, et de qui plus est même le Sefer Torah, et même les Dvar Torah. Donc dans ce cas-là, non seulement tu n'as pas fait une mitzvah de venir, mais en plus de ça, tu as empêché la Torah d'exister à la Beth Knesset. Ce qui doit être pris comme étant comme un acte grave, vraiment. Alors bien sûr, ceux qui vont dire, je préfère qu'ils parlent à la synagogue, mais qu'ils viennent à la synagogue, que de savoir qu'ils ne vont pas venir à la synagogue, comme ça ils ne parleront pas à la synagogue. Cette philosophie très chassidique et Lubavitch n'est valable que pour le début de la Teshuvah. Quand je prends quelqu'un qui vient de très loin, bien sûr que Mevo qui vient à la synagogue, qui parle, il ne connaît pas la gravité de la parole. Alors oui, dans ce cas-là, ce serait important qu'il vienne. Mais au bout d'un an, un enfant, il a appris à marcher, il a appris à courir, il a appris à se lever. On ne peut pas rester pendant 20 ans, cet enfant d'1 an qui était sur les pas de la Teshuvah. La reine, que ce soit de façon philosophique, idéologique ou pratique, dans tous les cas de figure, apprenons à nous taire, et si on parle, eh bien, n'oublions pas que chaque grain était empreint d'un manteau qui, amer de son côté, était capable de donner du jus bien sucré, à l'image de la force d'Israël, où elle est située dans la bouche, par le fait de ce symbole de la grenade de Toubishvat. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.